Les amis, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler du nouveau téléphone de Doji. Alors, ils m'ont contacté, ils ne m'ont pas payé pour vous parler de ça, mais ils m'ont offert le téléphone gratuitement. C'est leur nouveau modèle, le V20 Pro. Et la particularité, c'est qu'au-delà d'être un téléphone ultra résistant, vous le voyez, hein, c'est quelque chose de très robuste. On peut dire qu'il fait son poids, mais le gros plus, c'est qu'il possède une caméra thermique. Donc on a un écran AMOLED. Au niveau des RAM, on a 20 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage qui peut être étendue jusqu'à 2 Teraoctets à l'aide d'une carte mémoire. Au niveau de la batterie, on a 6000 mAh. Autant vous dire que là, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Je peux l'utiliser pendant 48 heures sans avoir à le recharger, en sachant que moi, voilà, je vais sur les réseaux, je travaille beaucoup avec mon téléphone, donc c'est très bien. En termes d'appareil photo, on va avoir un appareil principal de 64 millions de pixels et on va avoir un appareil secondaire qui va nous permettre une vision nocturne, et cette caméra là est de 24 millions de pixels. La caméra thermique a grandement évolué par rapport à leur modèle précédent. On est sur une caméra haute résolution. Donc, comme on peut le voir ici en direct, on a les températures qui sont données. On a la température maximum ici qui va correspondre du coup à mon spot. Ici, on va avoir la batterie qu'on voit un peu en rouge, la température la plus froide qui va être là, dans la zone la plus bleu clair. Bref, si je passe ma main devant, on a vraiment quelque chose de très fiable, hein. Vous voyez, 37,3 degrés, donc c'est bon, j'ai pas de fièvre. Alors j'ai toutefois constaté un petit problème qui devrait être normalement réglé via une mise à jour, mais lorsque je branche des écouteurs filaires ou encore un micro, et ben une fois sur deux, il ne les détecte pas. Donc voilà, je suis obligé des fois d'éteindre et de rallumer le téléphone pour que ça le prenne en considération. Alors normalement, ça devrait être réglé via une mise à jour, mais moi, dans mon cas, j'ai eu le problème, donc je suis obligé de vous en parler, hein. Vous le savez, je suis transparent au maximum lors de mes ententes avec les marques. Bref, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce téléphone et les caractéristiques techniques, je vous mets le lien dans la description. Vous aurez aussi bien entendu un petit code promo et nous, on continue avec la vidéo. Salut à toutes et à tous, ça y est, on est reparti sur le camion. Donc vous l'aurez compris, on va se charger de faire tout le mastic pour faire une finition propre. Donc avant ça, bien sûr, il va falloir retirer toute la peinture que j'ai mise pour protéger contre la rouille, en attendant d'aller chercher donc tout le nécessaire pour continuer, hein. Donc là, mastic, j'ai pris un mastic chargé en métal, donc c'est U-POL, et j'ai pris aussi du coup mon traitement pour les corps creux. Donc c'est un traitement de cavité, c'est fait pour. Donc on va pouvoir faire tout ça dans cette vidéo. Là, j'ai retiré aussi le joint qu'il y a au niveau du marchepied, enfin au niveau d'ici de l'angle, et je vais pouvoir tout nettoyer à l'aide de ma brosse. Donc on fait ça. Désolé, hein, je laisse tourner un peu le camion. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de le faire tourner, donc là je vais le laisser tourner un petit peu voilà, pour la batterie, pour tout ça. Bon, on va passer à plus gros. Donc là maintenant je vais nettoyer tout ça à l'acétone pour être sûr que ce soit bien nickel, pas gras, qu'on ait une bonne adhérence pour le mastic. Donc là j'ai vraiment bien blanchi au maximum. Donc là le mastic, j'ai une petite plaquette, ça va être cool. Le mastic, je vais le faire sur des feuilles comme ça là. C'est des feuilles pour faire des documents à la relieuse normalement. Et je fais ça là-dessus dans le sens où après ça adhère pas. Bon, pas trop. Que ça je peux les réutiliser. Donc tu vois, le mastic il donne ça là. C'est vraiment métallique. Donc on va mettre une cuillère à soupe déjà. 2. Allez, on tente 2. Ça, je sais que c'est une bêtise, mais bon. Hop. On a un durcisseur, une crotte comme ça. Ça sert à rien d'en mettre trop.
vois, je vais faire vraiment des fines couches. On ne va pas chercher à lisser pour l'instant. On fera ça sur les couches suivantes. Là, le but, c'est juste de combler. Après, je vais passer un coup de ponçage avec un gros grain. Par contre, pour l'application, hein, allez voir d'autres vidéos. Ne vous fiez pas à ce que je fais. Je suis loin d'être un expert. Ce que je veux juste, c'est faire les choses par moi-même. Essayer de me débrouiller un petit peu avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire pas énormément de moyens. Donc là, je vais pas insister plus, je vais laisser sécher ça. Donc là, l'idée maintenant, j'attends que ça catalyse, on ponce et c'est reparti pour une deuxième couche. Allez, à toutes. Donc là, je suis pas mal. Je vais nettoyer un coup. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais laisser passer le week-end. Demain, je viendrai peut-être remettre un petit coup quand même. Enfin, je vais voir. Je verrai comment ça se passe. De toute façon, pour vous, c'est tout de suite. Hein. Mais là, en gros, l'idée, c'est de laisser bien tirer ça, bien laisser catalyser. Et après, de me faire une cale avec un gros grain, je sais pas, 60, même 40. Et vraiment gratter, mais de manière vraiment plane, hein, tu sais, avec une cale bien plate. Pour essayer d'avoir des arêtes assez droites, assez propres, tu vois, parce que là, il y a encore pas mal d'irrégularités. Donc voilà, ça va se rattraper comme ça. De toute façon, encore une fois, bon, ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est pas mon métier. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même réussir à quelque chose de bien. Bref, on verra ça tout de suite après. Vous, c'est maintenant. Bon, on est lundi, il faut que je passe au ponçage, que je finisse ça. Je vais essayer de terminer au mieux aujourd'hui concernant le mastic. Mais j'imagine que là, depuis le début de la vidéo, vous êtes nombreux à vous dire pourquoi t'enlèves pas ces pattes de feu arrière. On va les enlever. Là, ça va parler. On va pas se mentir, j'ai bien galéré. Donc là, les boulons du bas, j'ai réussi à les couper à la scie sabre. J'ai un peu galéré quand même. Pour preuve, la lame, ça tapait un peu dans tous les côtés. Et du coup, une fois que j'ai enlevé le boulon du bas, ça m'a permis de chauffer le boulon du haut et le retirer à la péteuse. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Est-ce que j'aurais dû y faire avant? Oui, mais pas vraiment au départ. Hein. J'aurais dû y faire avant d'attaquer mes premières couches de mastic, ça m'aurait facilité les choses. Par contre, le fait d'avoir les pièces en place quand j'ai fait ma tôlerie, c'était bénéfique dans le sens où j'ai pas eu trop à me casser la tête pour les emplacements justement des ouvertures ici. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour vos conseils. Ça, c'est des conseils qui m'ont été donnés sur TikTok. Je savais vraiment pas comment aller démonter ces pièces-là. Là. J'avais vraiment pas de solution en tête. Et du coup, vous m'avez éclairé à ce sujet, donc merci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer ponçage, couche de mastic, ponçage, couche de mastic, et après, on passe à la peinture. On va arriver sur la dernière couche avec ce type de mastic. Là, l'idée, ça va être vraiment de lisser au maximum pour avoir une surface suffisamment propre pour après appliquer le mastic plus fin. Voilà, regardez, ça va ressembler à quelque chose. Là, s'il y a des petites marques d'application, c'est pas grave.
On rattrapera avec un ponçage encore une fois. Bon les gars, je vous cache pas que je suis grave dégoûté là. Je viens d'attaquer le montage là pendant les différentes phases de séchage. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas connecté mon micro correctement. Du coup ça fait que depuis tout à l'heure j'ai un son de merde. Enfin depuis le début de la vidéo en fait. Donc je suis un peu blasé, je vous cache pas, parce que bon ça prend quand même du temps à faire ces vidéos. Et là j'imagine que du coup il y en a la moitié d'entre vous qui ont quitté la vidéo quoi. Enfin en tout cas, si c'est le cas, ça se comprend. Bon, pour tous ceux qui sont encore là, merci. Et on va essayer d'être plus vigilant maintenant. Donc là déjà, tu vois, ça commence à ressembler quand même pas mal à quelque chose. Encore une fois, bah, ça prend du temps. Il faut y aller gentiment, progressivement. Alors c'est pas parfait, c'est pas tout à fait droit nickel de partout. Mais dans une vue d'ensemble, c'est franchement nickel. Et moi, c'est tout ce qui m'importe, vous l'aurez compris. Non, c'est bien. Je suis assez content. C'est pas le genre de truc que je fais d'habitude. Et là, ça se passe relativement bien. Je dis relativement bien parce que là où moi, je mets 3 heures à faire quelque chose, quelqu'un de plus expérimenté mettrait peut-être 5 minutes. Mais là, bah, c'est moi qui le fais, tranquillement. Et le résultat, bah, de toute façon, sera à la hauteur de mes compétences, hein, c'est-à-dire que ce ne sera pas nickel. Mais par contre, bah, ce sera amplement suffisant, j'espère, pour ne pas avoir la mention rouille perforante sur le contrôle technique. C'est vraiment ça le but, hein. C'est vraiment ça le but. Et là, je pense qu'on devrait être pas mal. On verra ça. Ça se confirmera ou non au moment voulu. Ici, j'avais pas vu, mais j'ai un creux. Après, c'est pareil, je mettrai une couche d'après parce que ça va me révéler un peu tous les défauts. L'après, l'avantage, c'est ça, c'est que ça va corriger les petits défauts, mais ça va révéler aussi les plus gros défauts, quoi, dans le sens où bah, ça ne peut pas non plus combler la totalité des choses. Allez. Bon, j'ai avancé un petit peu. Donc là, tu vois, j'ai mis une couche d'après. C'était histoire de protéger pendant la nuit, hein, toujours pour les endroits où il y avait un peu de tôle qui ressortait, histoire que ça ne rouille pas. Et là, voilà, j'ai déjà un état de surface qui commence à être plutôt correct. Là, je suis en train de fignoler un petit peu du ponçage, dans le sens où après, je vais couper les emplacements de mon faisceau pour les feux arrière. Donc là, je suis vraiment sur un grain très gros. On est sur du 40 pour vraiment lisser au maximum pour préparer pour les couches de finition. Et là, tu vois, pour les endroits un peu délicats comme ça, j'utilise des bricoles. Là, c'est un morceau de manche à balai. Je mets mon papier abrasif dessus et ça marche très bien. Ça sert à rien de chercher trop loin des fois. Je me rends compte que je ne vais pas avoir énormément d'enduit à passer pour la finition. Je vais avoir surtout des gros endroits comme ici, là, qui seront à rattraper. Mais après, je vais utiliser une peinture anti-gravion. Et du coup, bah, même s'il y a des légers défauts qui restent, ça va combler, quoi. Normalement, je pense. On verra ça. Donc là, tu vas peut-être pas y voir grand-chose. Mais en gros, je place le feu arrière à son emplacement, si j'arrive à y voir quelque chose. Là. Ici, on est à peu près comme ça. On va se mettre à peu près droit. On va être comme ça à peu près. Et je viens marquer simplement l'axe, si j'y arrive, de cette partie-là. Voilà, donc on est là. Tu vois, donc là, j'ai pris ça comme repère ici. Et je sais que je vais devoir me mettre un peu plus haut.
pour que ça rentre bien dedans, sinon ça va pas laisser passer la prise. Impeccable. Donc tu vois là, j'ai fait les deux côtés. Mais ça va, je suis pas trop mal droit. Du coup là maintenant je vais regarder pour faire des petits trous à droite à gauche pour mettre le traitement pour corps creux. Ici, il faut que j'en fasse aussi. Je crois que je vais mesurer. Je vais essayer de faire les trous à l'endroit où je vais remettre mes loupiottes de plaques. Je vais les chercher, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc tu vois, c'est des petites lumières de plaques à LED, comme ça. Et l'avantage, c'est que voilà, je vais pouvoir les mettre en façade, tu vois, avec deux vis autoforeuses qui sont fournies. Et ça ira très bien, ça m'évite, comme je vous le disais au départ, de refaire des cavités pour venir intégrer celles d'origine que j'aurais pu récupérer mais qui étaient un peu mortes. Donc là, ce sera tout simplement en façade comme ça, tu vois, il y en aura une là, une là. Donc là, je vais mesurer, marquer mes trous. Et après, la connexion, c'est deux fils. Hein. Donc les deux fils, je les ai sur mon faisceau existant. Donc soit je me mets des petites cosses qui viennent rentrer mâle-femelle, soit je recoupe les cosses existantes et je me mets des petits wagots ou des trucs comme ça. Je vais voir. Bref, pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais mesurer hors caméra et on va venir faire les trous. Comme ça me permettra de passer mon spray. Du coup, là, j'ai pris une mèche, enfin un forêt de 8 pour être un peu plus large que mon fil. On va percer. Et de 1. Et de 2. Donc là, ça m'a éclaté un peu le bordel. Donc c'est pour ça aussi que j'avais prévu de ne pas faire la finition tout de suite. Il va falloir que je refasse une retouche. Mais quoi qu'il en soit, ici, normalement, c'est nickel. Parfait. Ça va être top. Donc là, j'ai retouché ce qui avait un peu foiré. Il faudra que j'y remette de la finition. Mais avant ça, je vais refaire un petit trou ici. Parfait. Comme ça, là, j'ai quand même plus d'aisance à avoir, enfin plus de facilité du moins à atteindre toutes les parties, tu vois, comme ça. Hop, là, je vais pouvoir monter, descendre, tac, tac. Et après, bien sûr, je vais faire aussi des trous de l'autre côté pour venir appliquer le produit sur la face intérieure de cette partie-là. Donc là... Ah oui, ça fait un bon jet, un bon spray. Ok. Ok. J'ai pas eu peur. J'ai flippé, ouais. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok, on va rincer à l'eau. Je vais aller mouiller mon chiffon. On va bien mouiller. Sûr que ça vienne pas faire des cloques ou je ne sais quoi. Je sais pas trop, dites-moi en commentaire si ça craignait l'acétone sur le mastic. Ça, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est de la carrosserie, donc normalement non, mais parce que ça doit être justement résistant au solvant, à l'essence et tout ça. Mais bon, je sais pas, donc dites-le moi si vous le savez. Hop. Ah, et je voulais revenir sur cette plaque là. Il y en a un parmi vous en commentaire dans la vidéo précédente qui m'a dit d'essayer avec de la pâte à joint. Donc de mettre de la pâte à joint et après de venir exercer une pression pour la recoller. Donc c'est ce qu'on fera, on verra ça en fin de vidéo. Moi je vais faire un peu de place et on va pouvoir, une fois que c'est bien sec, reprendre notre mastic. Hop, alors je me dépêche un petit peu. Là je pars sur un mastic moyen. Quand je dis moyen, c'est la finesse du mastic. L'idée c'est vraiment de venir finir de lisser comme convenu.
Donc je l'ai pris ocre hein, cette fois. Le but c'est simplement que je voie bien où j'applique. Donc là cette fois j'y vais avec la petite spatule souple en plastique. L'idée c'est vraiment de mettre une couche très fine. Vraiment pour combler les petites imperfections. Hop. Ok. Oh. Je pense qu'en termes de mastic, je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'insister plus. Donc là j'ai retouché 2 fois, hein. Je vous ai montré une fois en caméra, mais là c'est la deuxième passe que je suis en train de poncer. J'ai fait 2 petites passes. Et là on va mettre une couche d'après garnissant. S'il faut j'en mettrai une deuxième ensuite. L'après garnissant il va permettre justement d'enlever les irrégularités. Donc on va voir, ça va aussi nous dévoiler, comme je vous l'expliquais, tous les défauts. Mais bon, je crois que ça ira très bien comme ça. Et puis s'il faut des couches d'après, j'en mettrai plusieurs, je poncerai finement. Là tu vois, je suis en train de poncer au 120. Donc ça laisse quand même des traces de ponçage. Traces qui risquent d'être révélées d'ailleurs par la couche d'après. Bref, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On est parti. Je vais mettre ça comme ça. On va commencer par tout le haut. Ok. Bon, il y a des endroits où je charge hein, parce qu'il y a plus d'irrégularités. Allez, on va laisser sécher ça. On va laisser sécher ça. Et après, on se retrouve pour poncer et remettre un coup. Bon les amis, ça y est, moment de vérité. On va pouvoir attaquer la bête. J'ai mes bombes anti-gravillon, j'en ai pris 2. Donc le dessous, j'ai fait un test hein, à l'arrière pour voir si le résultat me convenait. Donc voilà, c'est correct. Maintenant, on va faire ça ensemble. Le derrière, je ne vous le filmerai pas, c'est un peu galère à filmer, on n'y voit pas grand-chose. Donc j'ai masqué un petit peu tout ça hors caméra. Hein. Je ne vous cache pas que l'idée, c'est pas trop de se casser la tête. On va pas faire du neuf avec du vieux. Mais par contre, on va essayer de pas trop déborder. Ok. Il faut savoir que c'est recouvrable au bout de 2 à 4 heures. Donc là il fait très bon, donc à mon avis dans 2 heures je peux mettre une deuxième couche. Donc là ouais, je viens jusqu'ici. J'ai tout gratté là avec ma brosse et ma meuleuse pour être sûr qu'il n'y ait pas de rouille en dessous que je n'ai pas vu, et surtout pour être sûr qu'il n'y ait pas de la vieille peinture qui se décolle après application quoi. Donc là ça va être nickel. Ok, allez, je laisse sécher ça et nous on se reprend pour la suite. Donc on va tout remonter. Les marchepieds, tout ça, j'ai hâte. Allez, à toutes. Bon, là je suis en train de remonter les pattes. Donc j'ai mis des vis neuves. Hein. J'ai tout changé là, histoire que ce soit propre. Parce que bon, je dis pas que j'ai redémontré dans peu de temps, mais vu comme j'ai galéré pour le démontage,
J'allais pas remettre des vis pourries. Enfin des vis. Des boulons. Voilà, tout seul ça va être un peu simple. Ça va être un peu sympa là. Allez, il faudrait que j'y voie quelque chose déjà. Oui. Un là. Donc l'autre maintenant je vais pouvoir le mettre normalement. Ok. Ça fait 2. Comme ça. Ça me maintient et là j'aurais juste à venir comme ça. Ok. Par contre je vais le caler dessous là, droit avant de le serrer. Parce que j'ai quand même du battement. Faire ça correctement. Putain, aussi bien je mets juste une douille là. Hein. Comment ça dit? Là c'est bien. Donc là, on va repasser le faisceau. Hop. Allez. Ok. Donc là maintenant, je vais pouvoir m'occuper de passer les fils. Donc là, je vais passer un fil de fer d'abord. Ce sera plus simple pour moi. Si j'arrive à voir où je vais. Il est où? Là. Non, pas du tout. Là. Oui. Ok. Donc là, normalement, il dépasse. Là, je vais recouper ici. On va venir scotcher simplement le câble au fil. Il ne me reste plus qu'à tirer là. Ok, allez, encore un petit effort. Là, hop, on va visser ça. Donc là, bien sûr, on va se remettre droit. Et de 2. Et de 1. Oh non! Et de 2. Allez, ni vu ni connu. Bon les amis, j'ai pas filmé, mais j'ai remis tout le faisceau à l'intérieur, hein, par l'arrière, comme c'était à l'origine. Donc je vous mets un petit aperçu. C'était un peu galère à filmer et faire le truc en même temps. Mais voilà, on a l'arrière du camion qui est enfin terminé. Donc on va quand même tester ça, hein. Moi j'ai testé, je sais que ça marche, mais je vais vous montrer. Je vais mettre le contact. Hop. Et normalement, si j'allume les feux, la lumière fuit. Donc évidemment, ça fonctionne de ce côté, mais ça fonctionne aussi de là. Donc la plaque, je ne l'ai pas encore remise. J'ai réussi à la recoller, donc pour ça, au final, je n'ai pas utilisé de la pâte à joint ou quoi que ce soit. J'ai simplement fait ça à la néoprène. Ça marche très très bien, c'est une colle contact. Hein. Et bah, pour la fixer, j'attends simplement de récupérer ma pince arrivée chez mon frangin. C'est lui qui l'a, on avait refait son camion. Donc il avait besoin de la pince arrivée pour remettre la plaque sur son pare-choc. Donc voilà, bref, en ce qui nous concerne, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le téléphone que vous avez vu en première partie de cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans le lien qui se trouve dans la description.
il y aura un petit code promo. Et la petite chose que je ne vous ai pas dit, c'est ça aussi qui fait que j'ai eu quelques petits soucis de son, c'est que j'ai filmé et monté l'intégralité de cette vidéo avec le téléphone. Donc voilà, on a quelque chose de plutôt performant, hein. Franchement, pour un smartphone, ça fait très bien le taf. Moi, j'en suis très content. Bref, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour normalement la vidéo du contrôle technique. Ne ratez pas ça, ça va être super important. Bref, d'ici là, passez une bonne semaine et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!